Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui un épisode un peu particulier car il s'agit d'une collaboration avec la chaîne de Culture Moi. Cet épisode sera donc en deux parties, la première partie sur la chaîne de Culture Moi et la deuxième partie que vous êtes en train de regarder en ce moment même sur ma chaîne. Je vous invite donc, si vous ne l'avez déjà pas regardé, à cliquer sur la vignette qui s'affiche à l'écran pour regarder la première partie de cet épisode. Parce que si jamais vous continuez à regarder cette vidéo sans regarder la première partie avant, vous allez rien comprendre. Ah oui, et aussi ne soyez pas surpris par la qualité du son dans cette vidéo, car je l'avais tournée bien avant d'avoir mon nouveau micro, tout simplement. Pour vous aider à cliquer sur la vignette, je vais vous mettre une petite musique relaxante pendant quelques secondes. Et nous reprenons tout de suite là où nous nous en étions arrêtés. Un peu comme les habitants de cette île polynésienne, on ne peut pas prédire exactement les conséquences écologiques de la disparition du chat. Ce qui est sûr, c'est que les conséquences écologiques auraient été bien présentes. Bien qu'il est impossible de dire exactement ce qu'il se serait passé, certaines régions auraient pu être modifiées totalement. La modification de la faune et de la flore dans certaines régions aurait pu modifier totalement l'apparence du paysage. La présence d'espèces différentes aurait violemment affecté l'écosystème. Mais en quoi la disparition du chat aurait-elle pu affecter l'humanité? Pour voir quelles auraient été les conséquences, il faut d'abord s'interroger sur l'histoire commune entre l'humanité et les chats. En fait, on estime la domestication du chat à environ 7000 ans avant Jésus-Christ. La cohabitation des chats avec les hommes est très simple et il ne faut pas chercher très loin. L'homme a commencé à se sédentariser, ce qui marque le début de l'agriculture. Qui dit agriculture dit stockage du grain et donc forcément les rongeurs sont attirés. Et si les rongeurs, donc par extension les rats, sont présents, les chats ne sont naturellement pas très loin. On estime donc que cette cohabitation entre humains et chats a débuté dans le fameux croissant fertile. Et ce fameux croissant fertile a été le lieu de développement de certaines des premières grandes civilisations de l'humanité. Et comme tu l'as très bien dit, l'agriculture ça attire les rats. Sauf qu'en l'absence de chats pour les chasser, les rats et les rongeurs auraient pu causer des ravages beaucoup plus grands à l'agriculture, et ainsi limiter la quantité de nourriture produite. Donc maintenant suivez mon raisonnement. Pas de chat égale plus de rats égale moins de nourriture. Moins de nourriture égale moins de sexe car les gens sont trop occupés à trouver à manger et ne vont pas faire d'enfants alors qu'ils ne peuvent pas les nourrir. Et pas de sexe égale beaucoup moins de population, ce qui signifie un développement beaucoup moins rapide de l'humanité. Donc en gros, s'il n'y a pas de chat, il y a moins de sexe. Cette vidéo tourne de plus en plus en un scénario catastrophe. Les premières grandes civilisations humaines dans le croissant fertile auraient donc pu être beaucoup moins grandes que dans notre réalité. Et le progrès technologique aurait également pu être grandement affecté. Mais l'homme a quand même innové pour éviter que les rats ne mangent les récoltes de blé. Et on a des exemples de greniers sur pied un peu partout en Europe. Et puis il y a aussi d'autres idées géniales qui viennent du Moyen-Âge. La super idée du siècle était d'asperger d'eau bénite 3 coins du grenier le premier dimanche du carême. Après ça, les rats devaient s'enfuir par le coin restant. Attends, les greniers pour isoler le grain, ça date de quand? De l'Antiquité, pourquoi? Est-ce que tu crois que dans l'Antiquité, ils faisaient des orgies dans les granges pour faire fuir les rats? Ouais, et du coup, ils sont passés de ces greniers qui fonctionnaient à de l'eau bénite. Mais bon, sinon, ce que je viens de dire, ça concerne uniquement le stockage des céréales. Et les rongeurs s'attaquent aussi aux champs de blé, donc bon, ça ne résout pas totalement le problème. Mais comme tu l'as dit, les humains auraient développé de nouvelles technologies pour protéger leur culture des rongeurs. Enfin bref, de toute manière, l'humain aurait été forcé de s'adapter à cette nouvelle donne. Mais en l'absence de prédateurs domestiqués, il aurait été très difficile de lutter contre des bêtes qui font en moyenne 30 bébés par an. Le développement humain aurait donc été beaucoup plus lent que dans notre réalité. La fouine... Ah oui, je connais la fouine, j'ai même son CD. Je disais donc la fouine qui durant l'Antiquité était domestiquée par les Romains afin de chasser les rongeurs, aurait pu éventuellement remplacer partiellement la disparition du chat. Les chats domestiques auraient donc été remplacés par des fouines domestiques. Pourquoi pas? Mais cela aurait également engendré d'autres problèmes, la fouine aimant particulièrement faire des carnages dans nos élevages de poules. Le manque de population dû à l'absence de chats entraînera également moins de guerres. Très souvent durant l'histoire de l'humanité, des guerres ont été faites dû à une surpopulation trop élevée. Les grandes civilisations humaines auraient également été moins grandes et les populations plus dispersées. La civilisation égyptienne, au lieu d'adorer des chats, aurait pu adorer des fouines, ce qui aurait fait un dieu fouine, ce qui est quand même un peu moins classe. L'humanité aurait donc été beaucoup moins développée et beaucoup moins nombreuse. Les grandes civilisations auraient sûrement mis plus de temps à se développer, les échanges commerciaux et les guerres auraient également été moins nombreux, et dû au changement d'écosystème dans certains endroits, les populations humaines n'auraient peut-être pas été réparties de la même manière que dans notre réalité. Ah oui, et puis on n'aurait pas eu de lolcat non plus, on aurait peut-être eu des lolfouines. Dû au nombre de facteurs innombrables à prendre en compte, il est très difficile de dire ce que serait l'humanité et le monde sans une espèce aussi importante que le chat. Et bien sûr, tout ceci ne sont que des suppositions. Bon, j'ai plus rien à dire, du coup, je vais te laisser. En tout cas, c'était vraiment sympa de faire cette collab avec toi. Allez, salut. Merci d'être passé, Culture Moi. On arrive donc à la fin de cet épisode collaboratif, j'espère que vous avez apprécié. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner en cliquant sur le lolfouine en arrière-plan. N'hésite pas également à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter afin d'être tenu au courant des actualités de la chaîne. Si tu ne l'as pas déjà fait, va vite regarder les vidéos de la chaîne de Culture Moi avec qui j'ai réalisé cette collaboration. Ces vidéos font environ 2-3 minutes et parlent de différents sujets d'astronomie, de technologie, de science et valent vraiment le coup d'œil. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.